Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve. Je voulais vous faire une petite vidéo où je vous explique un peu comment ça fonctionne pour le placement dans les familles et si parce qu'il peut y avoir des annonces de placement mais aussi des propositions de placement. On va pouvoir voir tout ça. Je vais commencer d'abord par vous expliquer un petit peu quels critères ils sont pris en compte pour le choix de notre famille. Déjà, il faut savoir que nous, on choisit pas du tout, c'est vraiment la famille qui nous choisit par rapport au dossier qu'on a rempli avant. Pendant la préparation de notre dossier, on a un entretien avec une dame qui travaille chez Web, par exemple, et là, elle va nous demander si on préfère être en zone rurale ou en zone urbaine, si on a des problèmes, si ça nous pose problème que les parents soient par exemple homosexuels, que ça soit une famille monoparentale ou que ça soit une personne seule. Il faut savoir que si c'est une personne seule, ça sera forcément une personne du même sexe que vous. Ils peuvent aussi nous demander si ça nous dérangerait d'être en double placement, avec un autre étudiant d'échange dans la même famille que nous. Et donc, il faut savoir que quand on part aux États-Unis, par exemple, ou même dans n'importe quel autre pays, je pense que c'est pareil. Il faut savoir que ça sera pas forcément la famille typique comme on pourrait la vouloir au début. Ça peut très bien être une famille typique avec un père, une mère et deux enfants et un chien. Mais ça peut aussi être une femme seule, des parents homosexuels, avoir un autre étudiant d'échange parce que les enfants ont grandi et que les parents sont plus que tous les deux. Ou ça peut aussi être une famille monoparentale où il n'y a plus que la mère et les enfants et il n'y a pas de père. Mais par contre, dans ces cas-là, il y a une proposition de placement et c'est pas une annonce de placement. Parce qu'en temps normal, quand on vous donne une famille, vous n'avez pas le choix, vous l'acceptez. Sauf dans certains cas, par exemple dans mon cas, je vais être en double placement. Mais il faut savoir que quand c'est une proposition de placement, on a très peu d'informations, on peut pas choisir par exemple sur la maison et tout. On peut pas refuser parce qu'on trouve la maison pas bien. Non, on n'a pas ces informations-là encore, on sait juste qu'on a la proposition par exemple de double placement, on nous propose oui ou non. Moi dans mon cas, ils m'ont dit que c'était une famille dans l'Utah et c'est un double placement avec un espagnol. Donc c'est tout ce que je savais, j'ai accepté. Et maintenant, ça fait 2 mois que j'attends les informations, et donc après avoir accepté le double placement par exemple ou n'importe quelle autre proposition de placement, c'est qu'après qu'on vous donnera toutes les infos. Mais pour le moment, vous savez absolument rien. Enfin, pas grand chose en tout cas. Mais du coup, on vous demande aussi votre avis. Si vous voulez accepter ou pas la famille, si c'est un single placement, ça veut dire avec une femme seule ou un homme seul selon votre sexe. Si c'est aussi une famille monoparentale, ça veut dire que si c'est le père ou la mère qui est seul avec ses enfants et qu'il n'y a pas le père ou la mère, du coup, voilà. Et aussi, c'est un couple de parents homosexuels, je vois pas pourquoi ils veulent notre autorisation, mais voilà. Dans ces cas-là, il faut accepter que nous on accepte et que nos parents aussi acceptent, et il y aura un papier à signer, et ensuite on aura toutes les autres informations par la suite. Il y a certains cas où les doubles placements ils ont été acceptés très rapidement et ils ont eu les infos très rapidement. Et après, dans mon cas, c'est pas le cas. Ça fait 2 mois que j'attends les infos sur toute ma famille, donc c'est pour ça que je vous en ai pas encore trop parlé. Je serai dans l'Utah avec un espagnol, mais après, c'est vraiment tout ce que je sais pour le moment. Après, dans un premier temps, bien sûr que ça peut faire peur de pas avoir la famille classique comme on la voudrait en temps normal, mais par exemple, je parle avec une fille un peu plus, qui part aussi aux États-Unis et elle vient d'avoir sa famille. Enfin, elle a eu sa proposition de placement et c'est un single placement, donc c'est avec une femme seule. Elle serait professeur de yoga. Donc, c'est sûr, ça fait peur, mais sauf qu'il faut savoir que l'étudiante d'échange, elle est végétarienne, c'est assez dur de trouver une famille déjà. Donc, sa mère d'accueil serait végétarienne aussi, elle serait professeure de yoga. Elle est en Floride, sur la côte. Le lycée, c'est un lycée à 3000 élèves, c'est sûr, c'est pas le placement rêvé dans un premier temps, mais par rapport à la localisation et même le fait qu'elle soit végétarienne, pour elle, bah, c'est une très bonne opportunité. Dans mon cas, je trouve que c'est une chance d'être en double placement. Après, je m'avance peut-être, mais je verrai bien ça après, une fois aux États-Unis. Sauf que pour l'instant, je suis vraiment content d'être en double placement, surtout avec un espagnol, parce que je vais peut-être pouvoir revoir quelques bases. Après, c'est sûr, hein, j'y vais pour apprendre l'anglais, lui aussi, mais si je suis en double placement avec un espagnol, j'aurai peut-être l'occasion de parler un peu, un minimum. Après, pour les parents d'accueil homosexuels ou
Après ça dépend aussi de vos familles, de vous-même, mais après moi je sais que ça me poserait pas de problème, mais après je comprends que ça puisse poser problème, enfin voilà. Du coup je vous faisais juste cette petite vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passait pour notre placement dans les familles. Donc faut se rappeler qu'il y a soit l'annonce de placement, soit la proposition de placement, mais ça c'est que dans certains cas, dans la majorité des cas quand même, c'est une annonce de placement, on n'a pas le choix. Après, il faut savoir, vous ne serez pas forcément. C'est même rare que vous soyez dans les grandes villes. Il y a très peu de personnes qui sont à Chicago, à Los Angeles ou à New York. Mais vous êtes. Ça peut être vraiment. Comme moi dans l'Utah, c'est vraiment pas là où il y a les grandes villes. Il y a Salt Lake City, mais c'est pas la grande ville des États-Unis. Mais après, on y va pour découvrir les États-Unis et c'est pas pour connaître juste New York et Los Angeles. Du coup, voilà. Et donc la prochaine fois, j'espère que je vous ferai une vidéo où je vous parlerai avec toutes les infos sur ma famille, parce que vu que pour l'instant je sais juste qu'elle est dans l'Utah, je vais pas faire une grande vidéo avec ça, mais je vous retrouve très vite pour une vidéo où je vous expliquerai tout sur ma famille. À la prochaine.